Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, je suis toujours en Bulgarie à Sofia et je m'apprête à partir. Je vais à 15 km en fait de Sofia, du centre-ville de Sofia, dans les montagnes en fait. Il y a une montagne qui s'appelle Vitosha. Et j'ai essayé de trouver plein d'informations sur justement comment y accéder. Et ben c'est pas du tout évident. Alors il y a plein d'informations qui circulent, mais les gens sont pas vraiment d'accord les uns avec les autres. Donc c'est pas forcément évident de savoir comment s'y rendre. Mais j'ai trouvé une option, c'est le taxi. Et le taxi coûte à peu près 10 € pour aller dans un complexe hôtelier qui ressemble à Shining. Je vais vous filmer ça, je pense que ça va être assez drôle. Voilà, le séjour à Sofia, comme je vous l'ai expliqué dans les vidéos d'avant, c'était plutôt bien, mais pas non plus terrible. J'étais un petit peu déprimé, pas rencontré beaucoup de monde. Ça n'a pas été forcément un grand séjour, mais j'ai pu bosser. C'est aussi l'avantage quand on rencontre peu de monde, c'est finalement que j'ai eu la possibilité de travailler. Donc j'ai fait des vidéos sur le nouveau drone que j'ai acheté, le DJI Mavic Air. Je vous conseille de cliquer sur le lien là si vous voulez aller voir à quoi ça ressemble. Il est vraiment génial, je suis vraiment très fan. J'adore déjà la marque DJI. Le Mavic Pro, c'est le drone que j'ai eu pendant quasiment 2 ans. Et là, le nouveau, le Mavic Air, il est encore plus petit et il a une qualité d'image vraiment impressionnante. Donc, j'ai eu l'occasion de jouer un petit peu avec, mais pas encore trop. Donc là, j'ai hâte d'aller dans les montagnes pour le faire voler tout en haut. Qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre aussi sur la chaîne YouTube, sur le voyage, sur qu'est-ce que je peux vous raconter? Bah non, j'ai oublié de vous montrer l'appartement dans lequel je suis resté ici pendant 8 jours. Bah, finalement, comme j'ai pas filmé beaucoup, je vous ai pas montré l'appartement, donc mauvais youtubeur voyage, je vous montre pas l'appartement Airbnb. 180 € pour 8 nuits. Allez, on est parti voir. Bah alors déjà, premier truc. Règle numéro 1, emplacement assez merdique. Station essence là-bas, obligé de traverser l'autoroute pour pouvoir aller chercher un pack d'eau. Aucun commerce à côté, il faut marcher 30 minutes pour aller dans le centre-ville. Donc, je le répéterai jamais assez, quand vous voyagez, pensez vraiment à choisir un emplacement central parce que sinon c'est vraiment la galère. Allez, on est parti pour aller visiter l'appartement. Là, en fait, derrière c'est le balcon. Et là, quand on arrive, en fait, on a une cuisine. Donc c'était cuisine équipée, mais contrairement à certains Airbnb, en fait, c'était pas très cool parce que bon, il n'y avait pas de café, il n'y avait pas une petite attention, un truc. C'est vrai que quand on fait du Airbnb, on aime bien avoir un... Enfin, en l'occurrence, là, c'était Booking, mais bon, c'est un peu près pareil maintenant parce que Booking a récupéré beaucoup finalement des appartements Airbnb. Et l'avantage de Booking quand on voyage, c'est que c'est réservation instantanée. On n'a pas forcément besoin de demander l'accord de l'hôte et ça c'est quand même assez pratique. Si vous voyagez assez régulièrement et que vous avez besoin de louer des appartements tous les 8 jours, si vous commencez à devoir attendre l'approbation des gens sur Airbnb, c'est pas cool, alors que sur Booking, tac, vous réservez, vous l'avez et vous n'avez pas à vous poser de questions. Si vous êtes en plus Booking Genius, c'est une option qui vous permet d'avoir des avantages quand vous voyagez beaucoup. Vous avez la possibilité d'annuler, vous avez la possibilité d'avoir 10% de réduction, donc c'est quand même assez intéressant. Vitosha, là, les montagnes où je vais, c'est 30 € et je me suis posé aucune question, ils m'ont pas écrit, bon, tout va bien, c'est réservé. Et tout est dans mon listing en plus d'applications, donc c'est vraiment très pratique. Booking. Voilà l'appartement, là c'est la cuisine, donc rien de très particulier. Derrière, on a le salon. Alors je me suis assis une fois dans le canapé. Là, on a la chambre. Alors dans les pays de l'Est, ils adorent avoir 2 lits comme ça, des lits séparés, qui réunissent en fait pour faire un lit seul. Alors moi je trouve pas ça très pratique. Ça se casse souvent la gueule et je suis tombé plusieurs fois, donc c'est pas forcément idéal. De l'autre côté là, on avait un balcon. Et là, ils ont des systèmes de portes. Alors moi je trouve toujours ça un peu chiant, ces portes-là. Une porte ici, on a accès là à l'entrée. Et là, on a la salle de bain. Allez, on est parti pour aller à Vitosha, on va aller skier, on va aller faire du drone, Mavic Air, on va aller le faire voler. C'est parti, je vous en ai avec moi, taxi. Taxi commandé pour aller à Vitosha, la montagne de Vitosha. Le but de la manœuvre, c'est de demander au taxi de s'arrêter au driving et de manger des frites à l'arrière et un petit burger. Normalement, j'ai pas le droit au petit burger parce que je fais le régime paléo, mais là, j'ai trop faim quoi. Where is McDonald's? It's possible go McDonald's driving to take something? And I will hold you down if love is still alive. It's all forgiven to my eyes. Thank you very much. Turned around. Bon, moi je dis le petit wrap dans le taxi avant d'aller skier, c'est pas mal. On va goûter ça. Bonjour, je m'appelle Svetli. Cheers. Cheers. You want nuggets? C'est marrant parce que le chauffeur en fait est gitan
Et donc il m'expliquait que la musique la plus connue des gitans, bah, c'est les Gypsy Kings. Donc on écoute les Gypsy Kings. Bambaleo, bambaleo, bambaleo. Thank you. Thank you. Bye. See you tomorrow. See you tomorrow. Donc le taxi s'en va et je vais continuer à pied. J'ai encore 3 km à faire à pied.